Bonjour à tous, frères et sœurs. Bonjour à tous et bienvenue pour cette soirée. Il y a quelque peu du retard dû à des problèmes de connexion, de paramétrage, comme ça peut arriver si facilement dans un direct. Alors nous nous excusons de ce retard et de toutes les gênes que cela peut vous occasionner dans la programmation de votre soirée. Donc, quoi qu'il en soit, nous allons avoir l'occasion néanmoins de partager une petite pensée ensemble, si vous le voulez bien. Et je vous inviterai pour cela, eh bien, d'ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains et nous ferons notre lecture au chapitre 1er à partir du verset 16. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er à partir du verset 16. Et nous allons lire ce verset de la parole de Dieu ensemble. Je salue tous ceux qui se connectent sur notre chaîne YouTube, ADD Thionville. Je veux saluer aussi tous ceux qui auront l'occasion, à travers l'enregistrement, de m'écouter sur notre site YouTube. Donc, voilà, je vous invite à ouvrir la Bible, Romains chapitre 1er, verset 16. Et donc, nous faisons la lecture ensemble. Il est écrit ceci: Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc ici, dans le texte biblique, l'apôtre Paul parle de sa fierté, de son amour, de son zèle pour la proclamation de l'Évangile. Et ce verset biblique, il est exprimé dans un contexte, le contexte d'un projet qui est sur le cœur de Paul, de visiter bien, la communauté qui se trouve à Rome, donc la capitale de l'Empire. Et au verset 13, nous découvrons que Paul exprime ce désir qu'il y a sur son cœur de visiter cette assemblée afin de pouvoir proclamer le message de l'Évangile. Et il est peut-être probable qu'au fond de votre cœur, de notre cœur, eh bien, nous ayons le désir, nous aussi, de visiter des bien-aimés, d'être proches de ceux avec qui nous partageons un travail séculier dans ce monde et nous aimerions bien les revoir, car peut-être que le confinement nous empêche eh bien, de retrouver nos collègues de travail et de partager quelques moments d'amitié. Et le cœur de Paul était de vouloir prêcher simplement cet évangile. Et il veut prêcher cet évangile, il y a ce désir au fond de lui de partager la bonne nouvelle de ce message qui peut transformer les vies, parce que l'apôtre sait que partout où les ténèbres eh bien, agissent, partout où les ténèbres se manifestent, partout où les ténèbres existent et dominent dans ce monde, il y a besoin alors que la lumière de Jésus brille afin que des âmes soient sauvées. Et il est vrai que cela doit être le plus grand désir de chaque chrétien dans le monde, de briller de la lumière de Jésus, d'être une lumière de Jésus dans ce monde, c'est-à-dire d'être un témoin à travers sa vie de disciple pour que les hommes et les femmes trouvent l'espérance que nous avons trouvée dans ce si grand salut qui nous a été offert librement et volontairement lorsque Jésus est venu dans le monde pour s'offrir sur le bois de la croix afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Oui, nous vivons des temps mauvais, nous vivons des temps où les ténèbres dominent ce monde, il y a tellement de malheurs,
il y a tellement de confusion, il y a tellement de mélange. Malheureusement, il y a comme un chaos spirituel. Ce monde est vide de sens, vide de la connaissance de Dieu. Et par conséquent, ce monde a besoin de connaître le message de l'Évangile qui seul peut conduire les cœurs au salut et conduire les hommes à vivre une expérience extraordinaire. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Vivre une vie nouvelle avec Jésus sur de nouvelles valeurs, sur la base de nouvelles règles, liées à notre nouvelle identité de fils et de filles de Dieu, parce que nous n'appartenons plus dès lors que nous nous convertissons à ce monde présent, bien que nous vivons encore dans ce monde, mais nous appartenons au royaume de Dieu. Et parce que nous appartenons au royaume de Dieu, le règne de Christ s'établit dans nos cœurs par la foi, et nous nous conformons donc aux valeurs et aux règles de ce royaume divin en chacun de nous. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous le savons, nous l'avons expérimenté. Cet évangile a la puissance de transformer les vies comme il nous a transformés, nous-mêmes, et comme cette puissance encore agit en nous et continue ce processus de transformation pour nous rendre semblables à Jésus à travers une vie qui lui est entièrement consacrée, à travers une vie qui le glorifie, c'est-à-dire une vie qui est sanctifiée, une vie séparée des choses de la terre, parce que nous avons compris que l'essence même de notre existence n'est pas de jouir des biens de ce monde, mais de nous rassasier de sa présence, de la présence de Dieu dans notre cœur, et ainsi d'être des hommes et des femmes parfaitement accomplis en lui, parfaitement heureux, joyeux de vivre sur cette terre, malgré toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer ici-bas. Et nous savons que nous vivons des jours mauvais, nous savons que les ténèbres règnent dans ce monde, règnent dans les cœurs, et que ceux qui nous entourent ont besoin de Jésus. Nous sommes dans cette soirée, une soirée de prière, et je crois que, frères et sœurs, ce qui bat dans le cœur de Dieu, ce qui existe dans le cœur de Dieu, sa volonté, c'est que les hommes soient sauvés, c'est que votre voisin soit sauvé, c'est que votre oncle, votre tante, votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, votre fils, votre fille, bref, votre entourage familial soit sauvé. Et non seulement cette proximité familiale, mais aussi votre environnement professionnel, tous ceux qui travaillent avec vous, autour de vous, que ce soit votre patron ou votre ouvrier ou votre collègue de travail. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Et la Bible dit parviennent à la connaissance de la vérité. Cette vérité, nous la vivons en chacun de nous. Elle nous transcende. Elle fait de nous des hommes et des femmes qui sont heureux malgré les circonstances, qui sont en paix et qui ont une espérance vivante dans ce salut qui va se manifester d'une manière extraordinaire lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre. En attendant, bien sûr, de nous préparer à cette rencontre, parce qu'il nous faut nous préparer à cette rencontre, nous portons en nous un trésor que nous voulons partager à ceux qui sont autour de nous, que nous voulons dévoiler, révéler à ceux qui sont autour de nous. Nous voulons être ce parfum doux et agréable, manifestant la bonne odeur de Christ. Et nous prions le Seigneur qu'à travers notre témoignage personnel, témoignage d'une vie transformée, des âmes soient sauvées. Prions, prions, frères et sœurs, parce que nous vivons des jours mauvais. Oui, nous sommes dans les temps de la fin, nous le savons. Nous ne savons pas encore à quelle période nous sommes, mais nous sommes dans les douleurs de la femme enceinte. Et nous voyons que ce monde souffre. Ce monde souffre parce qu'il est loin de Dieu. Ce monde souffre parce que le péché arrive à son comble dans cette humanité qui est remplie de violence, qui est remplie d'indifférence, d'égoïsme. Ce monde a besoin de connaître l'Évangile. Et Jésus nous a choisis, vous et moi. Pas seulement ceux qu'il a établis comme ministres de la parole dans l'Église, non. Il nous a établis, vous et moi. Et nous avons tous un appel qui est commun. C'est d'être ce témoin. C'est d'être ce messager. Non pas parce que nous avons tous été appelés à être des ministères d'évangélistes, mais simplement à être des témoins.
là où il nous place les uns et les autres avec le force qu'il nous a donné, à travers l'expérience que nous avons vécue les uns les autres. Et il y a une chose qui est fondamentale, frères et sœurs, ne minimisez pas l'expérience extraordinaire que vous avez faite avec Jésus. Pour témoigner de l'amour du Seigneur, je vous invite à vous replonger dans votre passé, dans votre vie qui était sans Christ. Et finalement, quelles étaient autrefois votre motivation dans l'existence? Quel était le sens de votre vie? À quoi vous intéressiez? C'était quoi votre intérêt autrefois? Et dans cette perspective, comment le péché avait détruit votre vie, avait sali votre cœur, avait fait de vous des hommes et des femmes méchantes, violentes, impures, immorales? Replongeons-nous dans ce passé pour que nous puissions peut-être redécouvrir encore aujourd'hui et mieux apprécier quelle a été notre expérience. Parce que si nous n'apprécions pas cette expérience de la nouvelle naissance que nous avons eue avec le Christ, effectivement, nous aurons bien du mal à témoigner de cette expérience. Or, si nous faisons un examen solide, authentique, vrai, concret, de cette expérience, je vous propose de prendre une feuille, d'écrire ce témoignage, de le relire, de le corriger, peut-être d'en parler à votre pasteur, et ainsi d'avoir une base sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour témoigner de l'amour de Jésus. Alors, frères et sœurs, n'hésitez pas. N'hésitez pas à réécrire cette expérience, ce témoignage, cette rencontre personnelle avec Jésus, ce qui a changé dans votre vie. Et ainsi, à partir de cette base, de cet écrit, de ce parcours spirituel, eh bien, le partager simplement autour de vous. Il n'y a pas de plus beau témoignage que celui d'une vie transformée par la puissance de l'Évangile. Oui, Paul dit que l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Moi-même, Dieu m'a changé. J'étais violent, égoïste. Je faisais du mal autour de moi. Je décevais mes parents. J'étais un voleur. Mais Dieu m'a changé. Dieu a fait de moi un homme nouveau. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce envers moi. De plus, non seulement Dieu a changé ma vie ici-bas, mais il m'a donné une espérance, celle de la vie éternelle. Nous n'avons pas peur de la mort, parce que nous savons que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Alors, frères et sœurs, oui, n'hésitons pas à partager ce témoignage même à ceux qui, autour de nous, nous semblent irrécupérables. Frères et sœurs, il n'y a pas de fosse profonde et tellement profonde dans laquelle la main de Dieu serait trop courte pour aller chercher le pécheur qui s'y trouve. Non, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Et donc, pour tirer de la fosse de destruction tous ceux qui s'y trouvent, même s'ils sont enlisés dans des péchés graves, Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien, les ténèbres en lumière. Il est capable de changer un cœur de haine, un cœur misérable, abominable, meurtrier, violent, adultère. Dieu est capable de le changer pour faire de cet être humain un homme pur, un homme bon, un homme simple, un homme honnête, un homme droit, un homme sensible aux besoins des autres. Alors que Dieu nous aide à proclamer ce message, parce qu'il est clair que autour de nous, bon nombre de gens ont besoin de notre témoignage. N'ayons pas peur. Lorsque l'occasion se présente, et prions le Seigneur que Dieu nous donne des occasions de parler de lui. Vous savez, en réalité, à chaque fois que nous nous trouvons en présence d'une personne, l'occasion est là.
Soyons sensibles à nos relations. Soyons sensibles aux conversations que nous pouvons avoir, à l'attitude que nous avons, aux paroles qui sortiront de notre bouche et qui pourraient toucher le cœur de l'autre. Oui, que nous ayons un regard compatissant sur les autres, comme Jésus, qui voyait la foule. Et parce qu'elle n'avait pas de berger, alors la Bible nous dit que Jésus avait compassion, il était ému. Que nous puissions vivre ces vraies émotions, non pas des émotions que nous pourrions vivre, vous savez, parfois à travers la musique ou autre, dans la louange et l'adoration, mais vous savez, je crois que les émotions que Dieu veut nous amener à vivre, c'est la compassion des perdus, c'est être tiraillé à l'intérieur de nous, d'être travaillé en nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, dans nos entrailles. La Bible parle des entrailles de miséricorde parce que le siège des émotions, ce n'est ni le cœur ni le cerveau, mais c'est nos entrailles, c'est notre estomac, c'est nos intestins. Et que nous soyons travaillés, oui, travaillés, jusqu'à ce que nous puissions témoigner. Et de manière inlassable, nous puissions prier le Seigneur et que nous puissions lui demander sa faveur de nous accorder l'occasion de parler de lui. Paul n'avait pas honte de l'Évangile. La Bible dit que si nous avons honte de Jésus dans ce monde, il aura honte de nous. N'ayons pas honte de l'Évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il vous encourage à ne pas fermer la bouche, mais à ouvrir votre bouche en parlant de son amour. D'autant plus que nous approchons des fêtes de fin d'année et c'est d'autant plus l'occasion dans nos familles de parler de lui. Prions pour ces moments de fête, ces moments de partage, que Dieu ouvre des portes dans les cœurs, que nous puissions saisir les opportunités qui se présenteront pour que nos familles soient sauvées. Que Dieu vous encourage, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous renforce, que le nom du Seigneur soit glorifié à travers chacune de nos vies. Amen. Nous aurons l'occasion de nous retrouver dimanche en présentiel à l'église ou sur notre chaîne YouTube ADD Espace Thionville. Salutations à toutes les familles que vous représentez. Je vous dis bonne soirée. Au revoir. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like